Saint-Esprit, merci. Nous sommes joyeux. Nous avons le sourire aux lèvres. Pas parce que tout va bien dans nos vies, non. Pas parce que les circonstances concourent à notre joie parfaite, non. Pas à cause de ça. Nous avons le sourire aux lèvres parce que nous savons que tu es là. Notre joie ne dépend pas de l'accomplissement de tes promesses. Notre joie ne dépend pas de ce que tu as fait, de ce que tu as décidé de faire ou tu feras. Notre joie dépend de qui est là. Et Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, la personne la plus importante de la terre, de l'univers, de l'éternité ne viendra pas. Son nom, c'est son excellence, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il était connu comme l'ange de l'Éternel, l'envoyé de la présence de Dieu. Il était reconnu comme le chef de l'armée de Dieu. C'est lui la personne la plus importante. Et quand toi tu es là, alors on a le sourire aux lèvres. Parce qu'on sait que nos épreuves sont pour un temps. Parce qu'on sait que nos luttes sont c'est juste passager. On sait que ça ne peut pas demeurer. Mais si ça voulait, ça ne peut pas demeurer. Pourquoi? Parce que tu es là. Et quand tu es là, quand tu es là, c'est qu'une question de temps. Pour que les ténèbres se transforment en lumière, pour que tout ce qu'on avait dit dans notre vie, être comme zéro, devienne des choses qu'on dira, sont manifestées comme étant des héros. Nous bénissons ton nom. Parce que nous savons que tu es là, Esprit de Dieu. Et nous honorons ta présence. Et la meilleure manière d'honorer ta présence, c'est d'avoir soif de toi. C'est de désirer plus de toi. Car quand tu es là, on ne se limite pas. Quand tu es là, on ne prend pas une simple portion, ça serait t'insulter. Quand tu es là, on ne prend pas juste des miettes, ça serait t'insulter. C'est comme si un père donne à son enfant, il ouvre un compte en banque à son enfant, il dit prends l'argent que tu veux. Ou on dit choisis ce que tu veux dans le magasin. Et que la personne, par humilité, dit non, je vais juste prendre ce petit porte-clés. C'est une insulte. Parce que tu nous as ouvert tout. Et souvent, nous avons des fausses humilités. L'esprit te donne un boulevard. Il te dit là où tu vas aller avec moi, on s'en va. Et tu dis non, je ne suis pas encore prêt. J'ai 1 an dans le Seigneur, j'ai 3 mois dans le Seigneur. Tu n'as pas compris. Dieu ne regarde pas à ta durée en lui. Tout ce qu'il regarde, c'est ta capacité à prendre ce qu'il te donne. Et tu sais quoi? Là, il me dit, vous avez reçu tout pleinement en Christ. Tu as tout reçu. Ta question que je vais te poser, c'est est-ce que je prends tout ce qu'il m'a donné déjà? Voilà quand nous avons soif de toi. Ivaros kavara ivrezia baron kavara. Eveleber idla ibra umbile iskavara. Je t'appelle, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de toi de toi yes. Saint-Esprit de Dieu, je veux être comme toi je veux marcher comme toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de toi de toi oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je veux être comme toi je veux marcher comme toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Oh, je désire marcher comme toi, Saint-Esprit de Dieu. Je veux être comme toi et je veux parler, je veux pardonner comme toi. Je veux marcher comme toi, Saint-Esprit de Dieu. Permets au ciel d'entendre ta voix. Remplis-moi de toi et fais entendre ta voix. Il faut que le ciel entende ta voix. Oh. Shabra uke, Iveria, Ipratu Zevalaba, Saint-Esprit de Dieu, je veux être comme toi.
Je veux être comme toi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et remplis-moi de toi et y a-t-il quelqu'un pour réclamer l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je veux être comme toi. Je veux être comme toi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Et y a-t-il quelqu'un pour réclamer l'Esprit de Dieu? Y a-t-il quelqu'un pour demander l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Dieu est là. Je veux être comme toi et tel tu es, tel je suis dans ce monde. Je veux être comme toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de toi et remplis-moi de toi et amène-moi à te ressembler, Saint-Esprit de Dieu. Je veux être comme toi et je veux être comme toi. Tu vois, tu as obligation de ressembler à ton Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ton Dieu. Et tu as obligation de le refléter. Tu sais pourquoi? Parce que les gens qui louent les idoles, tu entends l'esprit en train de me dire, tu as des gens qui louent des idoles, les gens qui se prosternent devant les idoles, ils sont pareils que les idoles. Ceux qui se prosternent devant les faux dieux, ils sont pareils. Ils sont aussi impudiques, aussi colériques, aussi cruels, aussi injustes que eux. Ils reflètent le même caractère. Celui qui se prosterne devant le marabout révèle le même caractère que le marabout. Aussi cruel que lui, aussi cruel que l'idole, aussi méchante, aussi colérique. Et tu vois, toi, tu as un Dieu. Et tu dois refléter ce Dieu-là dans son caractère, dans son pardon, son humilité, sa patience. Je vois beaucoup de personnes ici, vous manquez de pardonner aux gens. Dès qu'une personne t'offense, automatiquement, tu le gardes dans ton cœur. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas. Parce que tu gardes des personnes, ça fait des années. Ça a commencé par tes parents. Et tu gardes toutes les personnes. Et dès qu'ils te font la guerre, tu les gardes en prison. Tu es devenu un geôlier, une geôlière. Et tu les fermes dans les prisons. Tu dis non, ils ne sortent pas. On te dit pardonne, ils ne sortent pas. Est-ce que tu n'as pas compris? Le gardien de la prison ou le prisonnier, qu'importe, les deux sont en prison, sont dans le bâtiment. Tu penses que tu gardes les gens, tu penses que tu as raison. Mais en conservant les gens dans ton cœur, tu perds la raison. Parce que ce n'est pas toi qui justifie, c'est Dieu qui justifie. Mais c'est parce que l'esprit ne t'a pas rempli. Voilà pourquoi quand tu chantes ce chant, ce qui n'est pas de Dieu est obligé de disparaître. Ce n'est pas un chant, c'est une déclaration, c'est un parfum, c'est une soif qui est éveillée en moi. Un désir de ressembler à Dieu, une lassitude de ressembler au monde. J'en ai marre de ressembler à des démons. Je vais ressembler à Dieu, à celui qui m'a appelé des ténèbres, à son admirable lumière. Ah, moi j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Oh, dis-le. De toi et dis-le, Saint-Esprit, je veux être comme toi, Saint-Esprit de Dieu, je veux être comme toi. Je veux pardonner comme toi, je veux pardonner comme toi, Saint-Esprit de Dieu. Une dernière fois. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. À moi, en ce qui me concerne,
veux être comme toi. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es présent ici. C'est toi qui vas nous parler. Alors nous demandons que tu inspires les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Ne laisse rien de la chair, ne laisse rien de l'âme, et que tout soit de l'esprit. Pour la seule gloire du nom de Jésus le Christ, celui qui a été envoyé du ciel sur la terre pour sauver l'humanité, pour s'attacher à sa femme, selon qu'il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et Paul lui dit, il y a cela, il est attaché à un grand mystère. C'est un mystère. Et nous bénissons le nom de celui qui a quitté son père et sa mère et qui est venu s'attacher à sa femme qui est l'Église. À toi soit l'honneur, Jésus, la louange et la gloire. Amen. Oh, est-ce qu'une personne est là pour dire Amen? C'est une personne qui est ici pour dire Amen. Arao Vélésia Kabara. Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous allez bien, la famille? Aïe, 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 gloire à Dieu. Alors, moi, je vais vous inviter à. Je sais que si tu es connecté, je sais que si tu es connecté, tu as déjà invité une personne. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, invite une personne. Mais je vais vous inviter particulièrement aujourd'hui. En fait, ça doit être comme ça chaque semaine, mais je vais t'inviter encore particulièrement aujourd'hui à mettre ta caméra. Je vais te voir. Voilà. Donc, c'est toi qu'on attend. Vas-y, mets ta caméra, dispose-toi. Hein? Mets ta caméra, on veut te voir. De toute façon, eux, ils ne te verront pas. Moi, je te vois. Tu vois, eux sont sur leur téléphone. Et moi, je te vois. Donc, c'est toi qu'on attend. Là, je vois pas les caméras s'ouvrir. Je vois les caméras de tout le monde s'ouvrir. Amen. Voilà, c'est tout ce qu'on te demande. Tu vois, quand tu connais comme ça le vendredi, c'est tout ce qu'on te demande. Moi, je vais mettre ta caméra. Moi, je vais chercher Dieu toute la journée. Toute la journée. Et on vient s'asseoir, ils sont même pas sûrs. Tu vois. Toi, moi, je vais mettre ta caméra, tu ne peux pas mettre. Que le prix n'est pas, c'est pas comparable. Donc, mets ta caméra. Vous pouvez voir ton joli visage. C'est toi qu'on attend. En tout cas, c'est toi que j'attends, particulièrement. Les autres ne t'attendent pas. Moi, je t'attends. On va voir ta caméra. Hein, on est connecté des 4 coins de la terre, on n'a jamais vu ton visage. Hein? Au moins qu'on voit ton visage. Disposé dans les bonnes conditions, pas coucher sur ton lit, tu es assis devant moi, je te vois, on se voit. Voilà. On sent que tu es venu recevoir la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on fait. Comme ça, on sent que tu vas recevoir. Quand tu es couché comme ça, tu es dans le noir. Ah, voilà. Amen. Donc voilà, donc mets ta caméra. C'est toi qu'on attend. Amen. Il faut que ça soit automatique, la famille. C'est important, vous savez. Mais on se voit. C'est important. Comme ça, vraiment, on s'immerge dans une salle. OK? Sinon, on est trop en Internet. Non, là, on est dans une salle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons commencé. Je n'ai pas oublié, je vais m'arrêter au milieu de la prédication pour te mettre ta caméra. Non, c'est mieux, tu vas mettre. Si tu mets ta caméra, je ne conclue pas ma prédication. Je repars avec les. Je m'arrête au milieu. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons commencé une série la semaine dernière qui s'appelle. Ça s'appelle quoi déjà? Comment s'appelle la série? Qui peut me rappeler? La course de ma vie. Alléluia. J'ai vu quelqu'un murmurer avec ses lèvres. La course de ma vie. Nous avons commencé cette série la semaine dernière, la course de ma vie. Dieu t'a fait comprendre la semaine dernière qu'en fait, tu es un athlète. Tu es une personne qui doit courir. Mais tu dois courir vers l'accomplissement de ta destinée. Tu dois courir pour achever une course que Dieu t'a confiée. Et pour achever cette course, Dieu t'a fait comprendre que dans cette course, il y a un ministère. Je ne vais pas revenir sur le message de la semaine dernière, je vais juste faire un résumé rapide, sinon tu peux aller regarder sur Internet pour avoir plus de détails. Mais on a compris la semaine dernière, selon notre verset de base qui est Acte 20 au verset 24, lorsque l'apôtre Paul, parlant par l'Esprit, il dit, mais je ne fais aucun cap de moi, de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu de Jésus-Christ, qui est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc voici ici l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, qui est en train de dire qu'il ne fait aucun cas de sa vie. Il dit, ma vie là, laissez-moi vous dire, ma vie n'est pas précieuse. Toi, ta vie est trop précieuse à tes yeux. Parce que ton nom de famille est connu dans ton pays. Mais lui, il dit, et d'ailleurs, je vais te dire la vérité, Paul, ce n'était pas un moindre. Paul était issu d'une famille très riche. Paul avait différentes nationalités. Il était romain. Or, romain, à cette époque, c'était un peu comme les États-Unis. Voilà, il était romain, il s'appelait Hébreu des Hébreux. C'est-à-dire, selon la loi, il était quelqu'un qui était haut gradé. En plus, ça, Paul avait étudié dans l'école de Gamaliel. Gamaliel, c'était un peu comme le Harvard.
de l'époque. Paul, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Voilà, il faisait partie une famille de haut placés. Voilà. OK? Romain, selon la nationalité, hébreu selon la culture, et il était aussi grec. OK. Donc, Paul, ce n'est pas n'importe qui. Mais il te dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Donc, voilà, Paul avait tout ça, il ne faisait aucun cas de sa vie. Toi, tu n'as pas tout ça. On n'a pas tout ça. Tu vois, mais souvent, on fait cas de notre vie. Mais il dit, moi, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Parce qu'il y a quelque chose de plus précieux que mon nom de famille. Il y a quelque chose de plus précieux que mes relations. Il y a quelque chose de plus précieux que mes rêves à moi, mes aspirations, mes ambitions personnelles. Il dit, ces deux choses-là, c'est deux choses. C'est ma destinée, mais décomposée en deux choses. La course qui m'a été confiée d'achever et le ministère qui m'a été confié d'accomplir. Et il dit ça là, c'est trop important. Il dit pour ça, je peux sacrifier les Isaac de ma vie, les choses qui prennent la place de Dieu. Il dit pour ça, je peux sacrifier mes habitudes, je peux sacrifier mes heures de sommeil. Tu as vu, tu es là, non? Tu as commencé à comprendre. Tu es connecté à cette heure, tu es là. Tu as commencé à comprendre. Il dit, je peux sacrifier mes heures de sommeil, je peux sacrifier mes relations, je peux sacrifier mes habitudes, je peux sacrifier mes voyages, je peux sacrifier tellement de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est plus important, qui bouillonne dans mon cœur. Et quand tu prends la conscience de la course et du mystère, laisse-moi te dire la vérité. Un feu s'allume dans ton cœur que tu ne peux pas éteindre, que la faim ne pourra pas éteindre. Tu as faim, mais tu t'assois pour prêcher. Là, je parle de moi actuellement. Parce qu'il y a un feu. Il y a un feu qui bouillonne en toi que tu ne peux pas éteindre. Tu n'arrives pas à éteindre. Pourquoi? C'est plus précieux que de l'or, c'est plus précieux que l'argent. C'est plus précieux que ces choses-là. Et quand tu arrives à cette dimension-là, quel que soit le retour des gens, tu ne prends plus conscience de ce que les gens te donnent en retour. Parce que tu es rentré dans la dimension de ceux qui ont compris qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez, souvent quand j'entends les gens qui me disent non, mais je lui ai fait du bien, il ne m'a pas fait du bien en retour. Tu n'es pas animé par ce feu. Tu n'es pas animé par ce feu. Parce que quand tu es animé par ce feu, tu n'as même pas le temps de voir si les gens vont être reconnaissants à ce que tu fais. Tu n'as pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. Et laisse-moi te dire la vérité, si vous étiez là, mais si vous n'étiez pas là, moi, j'allais pas vous attendre pour enregistrer. Hein. J'allais enregistrer dans les sur YouTube. Parce que c'est un fait qui bouillonne en moi. Et j'attends pas que tu sois connecté pour prêcher. Jamais de la vie. Le jour où ça m'arrive là, dites que je vais la dévier. Et s'il n'y a personne à la peine, nous, on enregistre. Et tu vas regarder sur YouTube si tu veux. Mais nous, on est animé par un feu. Et ceux qui se connectent, pendant sur le lien, ils comprennent pas le feu est plus facile d'être communiqué que sur YouTube. Oh, t'as pas dit amen à ça. Donc, je t'ai expliqué la semaine dernière que tout ce qui vit, pas tout ce qui existe, a une course et un ministère. Et on t'a expliqué la semaine dernière que la course, je vais juste définir les deux termes avant de rentrer dans mon message, parce que sinon on va trop durer ici. Mon message n'est pas long, mais mon message est profond et je veux vraiment prendre étape par étape pour que tu comprennes. Amen. Donc, on a expliqué c'est quoi la course, c'est quoi le ministère. On a expliqué qu'une course, ce sont les différentes étapes de ma vie. OK? On a expliqué que les différentes étapes de ma vie, là, c'est pas, je t'ai expliqué la semaine dernière, ce n'est pas le lycée, c'est pas le collège, c'est pas la famille, c'est pas ça les différentes étapes de la vie. Les différentes étapes de la vie, ce sont les phases par lesquelles ta vie doit passer. J'ai pas dit ta vie devrait, j'ai dit doit. Ça veut dire c'est pas, il n'y a pas de possibilité, c'est une obligation. Ce sont des phases, c'est pas. Pourquoi? C'est pas. Il faut comprendre que les étapes de ta vie là, c'est pas le fait d'aller à l'école, c'est pas le fait de se marier. Non, il y a des gens qui se marient pas, des gens qui vont pas à l'école. Les étapes de ta vie sont des phases par lesquelles ta vie doit passer. Et ces phases-là, tu peux les voir dans la vie de Joseph. Joseph est passé par la vision, il a eu un rêve. Ça a commencé par un rêve, tu vois. Et ce rêve-là est éveillé en toi lorsque Jésus t'allume. Amen. Lorsque Jésus t'allume, lorsque tu fais la prière du salut, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, quand ton Seigneur, ton Sauveur, il t'a allumé. Une fois qu'il t'a allumé, ce rêve-là, maintenant, c'est réveillé. Peut-être que tu ne le connais pas, mais il est déjà en toi. Une lumière s'est levée. C'est pour ça, lorsque Jésus est venu au monde, là, il me dit que les rois mages ont vu quoi? Ils ont vu une lumière s'allumer. Oh, ils n'ont pas vu le bébé, ils ont vu une lumière s'allumer. Ça veut dire que souvent, tu peux faire tout ça. Fais attention au micro. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu le bébé, mais ils avaient vu la lumière avant de voir le bébé. Ça veut dire ils ont vu qu'il y avait un rêve qui s'est allumé. Le rêve n'était pas encore accompli, mais il y a une lumière qui s'est allumée. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Mais ce n'est pas la seule. Ce sont des phases par lesquelles tout le monde doit passer. Il y a le brisement, la persécution dans la famille, des gens qui ne croient pas en toi, tes amis qui ne croient pas en toi. Ce sont des phases où tout le monde doit passer. Il y a des humiliations, où tu es humilié. Joseph était humilié lorsqu'on l'a jeté dans le puits. Il y a des situations de ta vie où tu vas au plus bas. Tu as l'impression que tu es mort en respirant. Ou si ce n'était pas Dieu, il y a longtemps que tu t'es suicidé. Non, il y a des situations comme ça. Voilà. Alors ne me dis pas que je suis passé par ça. Tu n'es pas encore passé par ça. Arrête ça. Hein? Voilà. Hein? C'est pas à cause de la rupture amoureuse là que tu en dis que tu es au plus bas. Hein? Voilà, s'il te plaît. Arrête ça. C'est pas. Non, non, non. C'est pas parce que tu n'as pas voyagé, tu n'as pas eu le visa que tu vas nous dire non, non, non. Hein? Ça, c'est pas les persécutions, ça. Le jour où on va te dire tu es un sorcier,
que tu es une sorcière, le jour où tu vas prêcher Dieu, tu vas aimer Dieu, on te dit, toi, tu es l'enfant de Satan, là, tu vas commencer à toucher un peu. Pour l'instant, là, hein, voilà, arrête ça. Arrête, arrête. Non, je suis au plus bas. Tu es au plus bas, pourquoi? Pourquoi? Parce que tes parents sont divorcés. Tu es la seule personne, ses parents sont divorcés. Non, je suis au plus bas. Père, relève-toi. Continue la course. Il y a plus grave que ça. Et si tu crois que c'est tout, vis encore. À comprendre. À comprendre c'est quoi les persécutions. Hein? Voilà. On te cherche, on te menace. Mais si tu viens ici, on te tue. Tu peux encore arriver là-bas. Et pour si peu, là, tu veux nous embrouiller. Voilà. Donc, il y a les différentes phases. Mais ça, c'est une phase obligatoire. Hein. Ça, c'est pas une prophétie. Tu vas passer par ça. Il y a les phases comme chez Potiphar. Moi, je dis Amen, je continue. Tu dis pas Amen. De toute façon, tu vas passer par ça. Comme chez Potiphar, où tu vas devoir servir quelqu'un d'autre. C'est pas, dans la vie, on va pas, tout le monde va te servir. Et il y a des gens, il y a des gens qui vont devoir servir toute leur vie. Parce que même si tu ne sers pas chez Potiphar, tu sers chez Pharaon. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être Pharaon. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être Moïse. Il y a des gens qui sont appelés à être Aaron. Quand tu as vu, tu veux être sur la caméra, là, je suis en train de prêcher, à te dire, ah, vraiment, si c'était moi. Si c'est moi d'écouter, frère. Il y a des gens comme ça, moi, je suis en train de prêcher. Hein. Ils auraient bien aimé être à ma place. Ce n'est pas tout le monde qui doit être vu. Ce n'est pas tout le monde qui doit être vu. Non, c'est de la vérité. Il y a des gens qui doivent être derrière ceux qui doivent être vus. Il y a des Paul, il y a des Étienne. Étienne, on ne l'a pas vu, mais c'est lui qui a engendré Paul. Il y a des gens sans les Étienne, Paul il n'est pas. Sans Aaron, Moïse n'est pas. Mais c'est Moïse, on voit. Ça ne veut pas dire que Aaron n'est pas important. On ne le voit pas, mais il est très important. Il y a des gens, toi, tu veux être Aaron toute ta vie. Reçois la grâce des Aaron. Et moi, je te dis la vérité. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Si moi, je pouvais choisir, comme tu as fait de moi Moïse, mais si je pouvais choisir, hein, je vais choisir Aaron. Tu sais pourquoi? Parce que les Moïse, Dieu est très dur avec eux. Parce que les Moïse, c'est tellement eux qui sont devant que Dieu n'a pas de mal à prouver aux autres que eux et Moïse n'ont pas le même niveau. Tout le monde avait péché. Hein. Dieu a épargné beaucoup. Et certains ont fait des péchés plus graves que ceux de Moïse. Moïse a tapé le rocher seulement. Dieu ne te rentre pas. Pourquoi? Dieu voulait prouver que, regardez, vous avez pensé que Moïse il est Dieu. C'est moi, je suis son Dieu. Donc les Moïse là, moi souvent je dis la vérité, souvent il y a des pensées que j'ai comme ça. Hein. Dieu me dit, pourquoi tu penses comme ça? Je dis, ah Seigneur, même là encore mes pensées. Donc voilà, donc si moi je peux choisir d'aller servir quelqu'un d'autre. Mais il faut toujours servir quelqu'un d'autre. C'est toujours important de servir les intérêts de quelqu'un d'autre. Donc il y a différentes étapes. Il y a la femme de Potiphar, il y a la prison, il y a la prééminence, c'est l'influence, l'impact. Ce sont ça les différentes étapes de ta vie. Et il y a le ministère. Et on a dit que le ministère est associé à la dispensation dans laquelle tu es. On a dit que depuis l'éternité, l'agenda de Dieu, Dieu a un agenda. Et dans l'agenda de Dieu, Dieu est passé, mettez vos caméras. Et dans l'agenda de Dieu, Dieu est passé par ère, par dispensation. De Abel, il est passé de dispensation en dispensation. Et chaque dispensation avait reçu un ministère, c'est-à-dire qu'il avait reçu une charge, une tâche à accomplir. Et nous sommes sur la dispensation de Jésus-Christ, qui est la dispensation de la grâce. Et en tant que des personnes sous la grâce, nous avons une tâche, un ministère. Quel ministère? De faire de toutes les nations des disciples en leur prêchant l'évangile. Amen. Et on a expliqué quel est le lien entre la course et le ministère. C'est que ta course, c'est ça que tu dois accomplir. Et quand tu achèves la course, c'est là qu'on dit que tu as accompli ta destinée. Si tu n'as pas achevé ta course, tu n'as pas accompli ta destinée. Mais on a expliqué que ta course se définit en étapes, étape en étape, d'étape en étape. Mais pour passer d'une étape à une autre, tu vas devoir accomplir ton ministère. Et ton ministère, c'est d'annoncer Christ. Donc, tant que tu n'annonces pas Christ dans la phase où tu es, tu ne passes pas à l'étape suivante. Donc, en fait, c'est lié. Donc, tu ne peux pas dire, je vais achever ma course sans accomplir ton ministère. Et tu ne peux pas dire, je vais accomplir mon ministère sans achever la course. C'est lié, en fait. Et pourquoi Dieu a fait les choses ainsi? Afin que tout le monde dans sa destinée ait comme mission d'annoncer Jésus. C'est ça que Dieu a fait ainsi. Afin que ce ne soit pas seulement le rôle des évangélistes, ce ne soit pas seulement le rôle des pasteurs, des apôtres. Tout le monde. Si tu vas accomplir ta destinée, tu dois le faire. Et je t'ai expliqué qu'annoncer Christ, c'est révéler son caractère et sa capacité. Amen. C'est révéler son caractère et sa capacité. Amen. Ah, c'est ce que je t'ai expliqué la semaine dernière. Et cette semaine, je vais te parler de la personne la plus importante qui nous aide à achever notre course et à accomplir notre ministère. J'ai nommé l'esprit de vie. Oh, est-ce que j'ai besoin de t'encourager de l'acclamer? On l'appelle le Saint-Esprit. Oh, acclame-le.
Là, tu ne l'as pas acclamé. Là, tu as voulu me faire plaisir. Je veux que tu ouvres ton micro et tu acclames l'Esprit de Dieu. Je veux que tu ouvres ton micro et tu acclames l'Esprit de Dieu. Là, je me fais plaisir, acclame-le. Moi, je veux que tu acclames l'Esprit. C'est lui le plus important. La personne la plus importante. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message. Ah, mon message est si court. Hein. Mon message n'est pas long, la famille. En vrai, là, je vais voir maintenant, c'est pas long. Le titre de mon message, c'est 2 raisons d'attendre l'Esprit Saint si je veux achever ma course. 2 raisons d'attendre l'Esprit Saint si je veux achever ma course. Dieu va faire du bien à quelqu'un. Il y a une personne, tu seras délivré de la culpabilité de voir ta vie ne pas avancer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes connectées au son de ma voix culpabilisées. Tu dis, ma vie n'avance pas. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je stagne? Pourquoi je suis toujours au même niveau? Tu vas comprendre des choses. Tu vas comprendre pourquoi Dieu te fait passer par des voies que tu ne comprends pas. Tu vas comprendre pourquoi Dieu te fait emprunter des chemins. Tu te dis, mais Seigneur, le chemin était tout droit. Il n'y a pas de dos d'âne. Là, ce n'est pas pour dire qu'il y a des blocages. Parce que souvent, quand il y a des blocages devant nous, on prend des raccourcis, on peut comprendre. Mais là, il n'y a pas de blocage. Il n'y a personne sur la voie. Mais malgré ça, tu me fais prendre un détour. Qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer aujourd'hui. Parce qu'il y a une personne qui est délivrée de ça. Il est délivré de ça. Moi, ce soir, si tu pleures, si tes larmes coulent, c'est pas grave. Parce que Dieu a besoin de te délivrer de cette culpabilité. 2 raisons d'attendre l'Esprit Saint si je veux achever ma course. 2 raisons d'attendre l'Esprit Saint si je veux achever ma course. Je pense que chacun connecté ici au sein de ma voix a envie d'achever sa course. Personne n'a envie de s'arrêter au milieu. Personne n'a envie d'avoir un claquage spirituel, une crampe spirituelle qui l'amène à abandonner jamais. On va tous achever notre course. On va passer la ligne d'arrivée pour la gloire de Dieu. Maintenant, 2 raisons d'attendre l'Esprit Saint. 2 raisons. 2 raisons. Les raisons, je vais t'expliquer à la fin. Parce que j'ai besoin que tu me suives attentivement. Il faut que tu comprennes que pour achever ta course, lorsqu'on parle d'achever ta course, on parle aussi d'accomplir le ministère. Parce que tu ne peux pas achever ta course si tu n'as pas accompli ton ministère. Ça, tu l'as compris. C'est lié maintenant. Donc, quand je parle d'achever la course, c'est que automatiquement, il a accompli son ministère, même si je ne le dis pas. Donc, 2 raisons d'attendre l'Esprit Saint. Si je vais achever la course, si je vais accomplir le ministère qui m'a été confié, il faut que je comprenne un mystère. C'est que je n'achève pas ma course par ma bonne volonté. Ce qui me garantit d'achever ma course, ce qui me garantit d'accomplir mon ministère, ce n'est pas ma bonne volonté. C'est celui qui est avec moi. C'est la personne qui est avec moi. C'est la personne qui court avec moi. C'est la personne qui m'aide à porter la charge du ministère, qui me permet d'accomplir ma course, d'achever ma course et d'accomplir mon ministère. Voilà pourquoi la Bible dit que, quand vous voyez même la vie des patriarches, non, vous voyez la vie de Noé, d'Enoch, ces personnes, ces patriarches, à ce qui leur a permis d'achever leur course, c'est pas leur nom. Ce n'est pas la mission que Dieu leur a confiée. Non. Ce n'est pas qu'ils étaient meilleurs que les autres. C'est celui avec qui il marchait. La Bible dit Noé marchait avec Dieu. Amen. La Bible dit Noé marchait avec Dieu. Il engendra Sem, Cham, Japhet. La Bible dit que Enoch marchait avec Dieu et il ne fit plus parce qu'il avait eu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Tu vois, ce qui les a qualifiés, ce n'était pas qu'il s'appelait Enoch. Enoch. En plus, c'est un peu un beau prénom. Je t'aime beaucoup Enoch, mais c'est pas un beau prénom. Voilà. Entre Enoch et puis Joël. Donc, ce n'est pas le beau prénom. Amen. Ce n'est pas le beau prénom, regardez Noé. Je t'aime beaucoup. En plus, j'ai un ami qui s'appelle Noé. Ce n'est pas le beau prénom qui les a qualifiés. Ce n'est pas le fait qu'ils venaient d'Israël. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui les a qualifiés. Ce qui les a qualifiés, c'est celui avec qui ils marchaient. Ils ne marchaient pas seuls. Parce que dans le monde spirituel, c'est une question de sceau. C'est une question de qui est avec toi. Quand je parle de sceau, je ne peux pas vous se laver. Je parle de sceau, scellé. C'est qui est avec toi. C'est ça. Dans le monde spirituel qui te garantit, qui te qualifie. C'est pas dans le monde spirituel. Voilà pourquoi certains, on est frappé dans le monde spirituel, soufflé par les terreurs de la nuit, soufflé par les flèches qui volent en jour. Pourquoi? Parce que tu es là dans le monde spirituel, tu es seul. En fait, l'esprit est là, mais je n'ai pas conscience qu'il est là. Donc, en fait, il est comme s'il n'est pas là. Parce qu'il te faut la conscience pour activer sa présence. Sinon, souvent, il est là. Mais pourquoi tu vis une vie, tu subis la vie comme s'il n'était pas là, parce que tu n'as pas conscience qu'il est là. Mais le monde spirituel, ce qui va te garantir une protection, c'est le sceau. Voilà pourquoi il y a un passage dont Paul il parle par l'esprit et il parle de la femme. Il dit que la femme ne doit pas prêcher sans avoir une couverture. Les gens disent non, elle doit pas prêcher avoir des cheveux, vraiment des bêtises. Il parlait de la couverture, il parlait du sceau. Il parlait du fait que dans le monde spirituel, il parlait de la femme. Et quand il parle de la femme, comprenez, il ne parle pas de la femme physique, il parle de la femme de l'époux. Donc l'église. Ah. Il dit la femme qui est l'église ne doit pas prêcher sans une couverture. Quelle couverture? De son époux. Qui est son époux? Jésus le Messie. Il y a une couverture.
Il a un manteau. Jésus a un manteau. Il a le plus grand des manteaux. Tous les hommes de Dieu ont des manteaux. Tu sais, Jésus, il a quel manteau? Là, il peut dire l'Apocalypse, c'est le manteau trempé de sang. Ça veut dire dans son manteau, il y a du sang. Pourquoi il y a du sang? Vous dites que, regarde, vous avez un manteau, mais moi, j'ai payé le prix pour mon manteau. Vous, c'est gratuit. Sakaparakonka. Tu connais pas le passage, hein? Je sais, tu lis pas ta Bible. Noé marchait avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Ainsi, la garantie de l'achèvement d'une course. Donc, ma garantie pour achever ma course, pour accomplir mon ministère, ce n'est pas ma bonne volonté. Ta bonne volonté ne fait rien dans le monde spirituel. Non, je ne veux plus tomber dans l'impudicité. Non, je vais arrêter la pornographie. Ça ne fait rien dans le spirituel. Ça n'effraie personne. Les je veux là, ça n'effraie personne. D'ailleurs, regarde. En fait, il y a des choses que je dis. C'est bon, je me tais. Même ta prière là, ta vie de prière n'effraie personne. C'est pas ta vie de prière qui effraie. C'est le fait que tu sois marié à Dieu, tu sois attaché à lui. Allez demander à Adam, allez demander à Ève. Et il me dit que Dieu visitait Adam et Ève dans le jardin. Chaque nuit par la brise du soir. Le serpent n'a pas eu peur de venir les tenter. Oh, donc le serpent aussi était dans le jardin. Donc le serpent aussi était dans la présence de Dieu. Oui, oui. Souvent quand tu pries là, moi, c'est pas, ils n'ont pas peur de ta vie de prière. Ils ont peur de ta communion. Ils ont peur que tu quittes ton père et ta mère. C'est-à-dire que tu quittes la volonté de la chair et du sang. Et que tu rentres dans la volonté de l'esprit qui veut t'attacher à ton époux. Une fois que toi et Jésus, vous êtes un, on dit, c'est qui ça? On dit, mais on ne la reconnaît plus là. On ne le reconnaît plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a compris que la garantie pour achever la course, la garantie pour accomplir le ministère, ce n'est pas ma bonne volonté. C'est qui est avec moi. Parce que le monde spirituel, c'est une question d'accompagnement. Allez demander aux démons. Allez demander aux francs-maçons, ils ont des démons. Il y a des démons qui livrent des hôtels. Les hôtels sont accompagnés de démons. Et ils marchent avec les démons. Tu vois des présidents comme ça, tu vois, il est chargé. Tu penses qu'il est seul. Non, ne pensez pas que les présidents athées sont seuls. Hein. Même ceux qui sont athées, là, ils disent de croire en la science. Je ne sais pas si leur Dieu s'appelle science. Mais en tout cas, ils sont chargés par les démons. C'est celui qui est avec moi qui me permet d'accomplir ma course. Donc, il fallait marcher avec Dieu dans leur dispensation. Dans la dispensation de Noé, il fallait marcher avec Dieu pour achever la course, pour accomplir le ministère. Tout autre esprit qui était utilisé pour nous accompagner sur le chemin de notre course ou pour accomplir le ministère, automatiquement, dès que c'est notre esprit en dehors de l'esprit de Dieu, automatiquement, tu vois l'échec. D'office. Parce que c'est Dieu, cette course, c'est Dieu qui te la donne. Donc, lui, se connaît le chemin. Donc, il n'y a qu'avec lui que tu peux marcher. Il n'y a que sa parole, il n'y a que son instruction qui peut te donner de la lumière. Voilà pourquoi il dit que ta parole est claire. Elle me donne de l'intelligence. Ta parole éclaire mes sentiers. Elle me montre la voie. Si Dieu n'est pas là, tu vois l'échec. Il n'y a aucun esprit qui peut te permettre d'accomplir une destinée. Arrête avec tes esprits ancestraux. Non, on fait un peu de l'esprit des anges. Quel ange? Quel ange? Quel ange? Quel ange? Les petits des anges, ils mettent leur regard dans la parole de Dieu. Et ils sont épatés par la sagesse infiniment parée de Dieu. Les anges même essaient de comprendre ce que toi tu comprends. Et toi, tu pries des gens qui n'ont pas tout compris. Non, à la maison, c'est sainte. Dans cette maison, et puis tu pries les saints. Les saints. Moi, je vais dire des choses, ça ne va pas te plaire. Mais ce n'est pas grave. Si tu invoques les saints, c'est qui répond. Ce n'est pas un saint. C'est un démon. Le seul saint qui doit être invoqué s'appelle le Saint-Esprit. Non, Saint Paul. Frère, Saint Paul, il est assis là-bas au ciel. Hein. Saint Paul, il est assis avec Dieu. Voilà. Saint Paul est assis avec Dieu. Quand tu as dit, Paul ne va pas descendre. Il ne descendra pas. Oh, moi, je suis venu parler aujourd'hui, ça ne te plaît pas. C'est pas grave. On en parlera. Tu m'enverras un message. On en parlera. Et tu dois être délivré de certaines choses. Voilà pourquoi tu ne grandis pas avec Dieu. Tu invoques des gens qui ne répondent pas. Voilà pourquoi tu restes oppressé. Il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Il n'a pas dit quiconque invoquera le nom de Marie, de Paul, de Pierre, de Jean et de Jacques. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà pourquoi tu cries à Dieu, tu pries, les gens ne répondent pas. Si tu pries à des personnes qui ne peuvent pas répondre, il y a un fossé, il y a une séparation. Tu ne lis pas ta Bible, c'est pour ça que tu n'aimes pas ce que je suis en train de dire. Il y a un fossé. Est-ce que Abraham voulait expliquer dans la parabole de Lazare et du riche? Il dit il y a un fossé entre nous et vous. Bon, c'est dans la parenthèse. Je suis venu parler en tout cas. Voilà. Donc, si tu invoques un saint, celui qui répond, ce n'est pas le saint en question. Et même s'il répond, il va te dire quoi?
Ceux qui te disent quoi? Un seul répond. Ça s'appelle l'esprit de vie. Son excellence, Jésus le Messie, par son Saint-Esprit, esprit de gloire. Donc, tout autre esprit ne peut pas te permettre d'accomplir ta destinée. Tout aucun aucun autre esprit ne peut te permettre. Uniquement lui. J'ai envie de dire des choses. Hein. Je parle pas. Aucun autre esprit. Aucun autre esprit, aucun autre objet. Uniquement la Bible. Et ce qui est dedans. Qui te permet d'avancer. Les chapelets là, ça va pas tomber quelque part. Je dis la vérité. Tu n'aimes pas ça, c'est pas grave. C'est pour que tu grandisses, que tu deviennes mature, que je te parle comme ça. Voilà. Amen. Isaac Razouya. De toute façon, je suis déjà combattu. On me combat déjà. Non, vraiment. Je veux dire tous les combats que j'ai reçus par rapport à ça depuis le début de l'année. J'ai dit, ah, je comprends la vie du pasteur Marcelo. Bon, je continue. Amen. Donc, vous voyez, ces patriarches ont marché avec Dieu. Ils n'ont pas marché avec des anges, ils ont marché avec Dieu. Amen. Ils ont marché avec Dieu. Mais par contre, ils ont marché avec une facette de Dieu que vous voyez dans la Bible qu'on appelait l'Éternel. Qui a déjà vu dans l'Ancien Testament, on parle souvent de l'Éternel. Et l'Éternel dit, l'Éternel dit, l'Éternel dit, l'Éternel dit. Qui était cet Éternel-là? Je vais vous parler un peu de l'Éternel, du mystère de l'Éternel. En fait, la vérité, c'est que l'Éternel, c'était un ange. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont invoqué un ange? Je vais t'expliquer pourquoi c'était un ange. On va nous dire non, mais t'as dit, c'est pas les. Non, je vais t'expliquer pourquoi c'est un ange. L'Éternel était un ange, mais ce n'était pas n'importe quel ange. C'était un ange qui était le chef de l'armée céleste. Il venait de la présence de Dieu. Il se tenait dans la présence de Dieu. Il avait accès là où les autres n'avaient pas accès. En fait, c'était pas un ange. En fait, c'était qui? C'était qui l'ange de l'Éternel? On l'appelait l'ange de l'Éternel. Qui est l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel, c'était, c'était, c'était un esprit. C'était le Saint-Esprit que prenait une forme angélique pour accompagner les hommes. Amen. Pourquoi? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout esprit qui est dans la présence de Dieu, quand il sort de la présence de Dieu, peut se transformer en un autre esprit. C'est pour ça que la Bible dit que le diable, Satan, se transforme en ange de lumière. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est un mystère. Je vais te montrer par des versets. Envoie-moi 1 Roi 22, 19, 22, s'il te plaît. Je vais vous montrer. Quand tu es dans la présence de Dieu, l'esprit qui est dans la présence de Dieu, une fois que tu es devant Dieu, tu ne peux pas être dans le faux. Donc la présence de Dieu révèle qui tu es. Amen. Mais quand tu sors, tu peux te transformer. Voilà pourquoi le serpent, quand Dieu maudissait le serpent, il est en train de maudire le diable. Mais comment Dieu maudit le diable et le serpent? Ça veut dire le diable s'est transformé en serpent. Amen. Regarde, les versets vont s'afficher normalement. Sinon, regardez en commentaire. Là, il peut dire dans 1 Roi 22, 19, 22. Là, il peut dire, et Michée dit, c'est pourquoi écoute la parole de l'Éternel. Il dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant devant lui. Donc là, on est dans le conseil de Dieu, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, il dit, qui séduira Akab, afin qu'il monte et qu'il périsse à Ramoth de Galade. Maintenant, on dit un esprit, écoute bien, on dit l'un d'eux, l'un répondit d'une façon et l'autre, on dit non, on dit l'un répondit d'une façon et l'autre d'une autre. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde essayait de donner, tout le monde essayait en fait de donner des idées. Mais Dieu n'attendait pas des idées. Dieu voulait que quelqu'un se propose. Amen. Voilà pourquoi souvent quand tu donnes des idées à Dieu, Dieu ne te répond pas. Dieu n'attend pas que tu donnes des idées. Il faut dire, Seigneur, fais ça dans ma famille. Dieu veut que tu te proposes pour qu'il passe en travers de toi. Donc Dieu ne répondait pas, Dieu les regardait. Alors maintenant, on dit quoi? Alors la Bible dit, alors un esprit s'avança. Non, les autres, eux, ils parlaient, mais ils étaient derrière. Non, je pense qu'on devrait faire ça. Dieu dit, Dieu ne les écoutait pas. Il attendait qu'un s'avance. Non, un s'est avancé. Et la Bible dit, il se tint devant l'Éternel. Il bara, il vrasia. Et dit, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Il répondit, je le sortirai. Et je serai un esprit de mensonge. Oh, comment ça tu seras? Qu'est-ce que tu es? Tu es un esprit normal. Mais il dit, je vais devenir un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Donc, sortir de la présence de Dieu lui permettait de se transformer. C'est un mystère angélique. C'est un mystère spirituel. Tu vois, quand tu sors de la présence de Dieu, tu peux te transformer. Et dire des choses. Hein. Si tu avais conscience que tu étais un esprit, cette grâce, tu pouvais opérer dedans. Il y a une dimension où tu es capable de te transformer. Je ne sais pas, tu vas te transformer en animal. Là. Parce que tout ce que le diable fait, il le dégrade.
C'est pour ça que tu vois les sorciers se transforment en chien. Non. Dieu ne veut pas que tu te transformes en chien. Il y a une dimension où tu peux te transformer. Transformer dans les facettes de Dieu. Tel il est, tel je suis. Transformer dans un homme rempli de power. Transformer en un être humble. Transformer en un être joyeux. Tout ça, là, quand tu sors d'apprendre de Dieu, tu as cette capacité. C'est un mystère. Donc cet esprit-là, cet esprit qu'on appelle l'ange de l'Éternel, c'était la personne du Saint-Esprit. Mais pourquoi l'esprit prenait une forme angélique? Pourquoi? Parce que dans la dimension du Saint-Esprit, personne ne pouvait marcher avec lui parmi les hommes. Parce qu'il est écrit dans Romains 3, au verset 23, si je ne me trompe pas, on dit car tous ont péché, tous ont péché en Adam et ont été privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont été privés de l'esprit. Donc le Saint-Esprit ne pouvait pas venir marcher avec des hommes qui avaient en eux le péché. Il ne pouvait pas. Ça ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas marcher avec des hommes qui avaient en eux le péché. Donc il fallait que ces personnes-là soient sans péché pour que l'esprit, dans sa révélation totale, puisse venir habiter en eux. Puisse venir, pas habiter en eux, puisse venir marcher avec eux. Vous comprenez? Si il ne venait qu'en forme angélique. Amen. Amen. Donc, pour que l'esprit vienne dans sa révélation totale pour marcher avec un homme et lui permettre d'accomplir son ministère et d'achever sa course, il fallait que cette personne ne soit pas née d'Adam. Ça veut dire qu'il fallait que cette personne ne soit pas née de la volonté de la chair ou de la volonté du sang. Ça veut dire qu'il ne fallait pas que cette personne naisse d'un papa et d'une maman humaine, physique. Il fallait que cette personne naisse de la volonté unique du Saint-Esprit, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus à la naissance. Comment Jésus est né? Marie a demandé, elle a dit comment cela se fera-t-il? Dans Luc 1, et l'ange lui a dit, il dit, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu viendra sur toi, c'est-à-dire l'onction de Dieu viendra sur toi, et sa puissance, on appelle ça la puissance de la résurrection, te couvrira de son ombre, et tu engendreras un fils. Il deviendra un saint enfant, un saint enfant. Amen. Donc, Jésus, né de la volonté d'un esprit, a été capable maintenant, lui, parce qu'il n'y avait en lui aucun péché, de marcher avec le Saint-Esprit. Ainsi, Jésus, est-ce que tu es avec moi? Je ne vois pas tes caméras, je ne vois pas tes amen. Est-ce que ainsi Jésus est le premier qui a pu marcher avec la véritable révélation du Saint-Esprit. Et c'est grâce au Saint-Esprit que Jésus a pu achever sa course et accomplir son ministère. Amen. Donc, dans la dispensation de Jésus, son allié à lui, celui avec qui Jésus a marché, c'était le Saint-Esprit. Donc, vu que toi et moi, nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit, alors Jésus nous a fait quoi? Jésus nous a recommandé de marcher avec le même Saint-Esprit. Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Pourquoi le verset ne s'est pas affiché? Le premier verset. Qu'est-ce qu'en est-il du deuxième verset? Acte 1, au verset 4. Isabelle n'est pas là. C'est que j'appelle ton nom comme ça, quand les gens vont regarder, ils vont entendre ton nom. Zabara Evelia. Acte 1, verset 4. Pour que les versets s'affichent. Oh, mon Seigneur Dieu. Vous ne priez pas ou quoi? Priez son ordinateur. Hein? Il y a une de mes filles là, et son téléphone, toujours que je vois des vidéos, c'est flou. J'ai dit, il faut prier son téléphone. Ton téléphone là, il est. Il ne faut pas acheter un autre, il faut prier. Toutes les vidéos que tu envoies flou. Donc on doit envoyer 4 fois. J'ai dit, mais c'est quel esprit ça? Esprit de confusion. Jésus est la première personne qui a marché avec le Saint-Esprit. Et il nous a recommandé au Saint-Esprit. Acte 1, verset 4, j'ai eu le verset, comme ça ne va pas s'afficher. Acte 1, verset 4, là, il me dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. Mais d'attendre, d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Donc, Jésus, dans la dispensation de la grâce, a accompli son ministère avec comme allié le Saint-Esprit. Et nous, parce que nous sommes sur la dispensation de la grâce, avons aussi comme allié le Saint-Esprit. Et Jésus nous a recommandé. Et Jésus, il dit, attendez l'Esprit. Il dit, ne partez pas. Il dit, attendez l'Esprit. Attendez l'Esprit. Ne faites rien sans l'Esprit. Ne cherchez pas à aller. Certains sont allés sans l'Esprit. Ils ont ramassé les pots cassés. Là, il peut dire, il les a recommandés d'attendre l'Esprit. Lorsqu'on dit recommander, ça ne veut pas dire obligé.
Jésus ne les a pas obligés d'attendre l'Esprit. Il les a recommandés d'attendre l'Esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un conseil. Tu n'es pas obligé. Jésus ne force personne à attendre l'Esprit. Il n'oblige personne à attendre l'Esprit. Mais il te recommande. Si tu es sage, s'il y a un peu de sagesse en toi, attends l'Esprit. Ne pars pas. Et moi, je vais te montrer deux raisons d'attendre l'Esprit. Je vais t'expliquer d'abord c'est quoi attendre l'Esprit. Et pourquoi il faut attendre l'Esprit. Je vais t'expliquer maintenant deux raisons. Amen. C'est une recommandation. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas une obligation. Voilà pourquoi des gens sont partis. Et Dieu ne les a pas empêchés de partir. Voilà pourquoi souvent il y a des choses que tu fais, il y a des actions que tu poses. Tu as vu, Dieu, il ne parle pas, non? Tu regardes. Tu ne dis pas Amen. Voilà pourquoi souvent il y a des décisions que tu prends, l'Esprit ne parle pas. Tu as l'impression que Dieu est silencieux. Parce qu'il t'a pas obligé à attendre l'Esprit. Tu as recommandé. Mais la sagesse amène à dire attends, je vais attendre l'Esprit. Jésus n'a rien fait sur l'Esprit. Il dit je ne fais rien de moi-même. Il dit moi, on me voyait comme ça, on m'appelle Jésus. J'ai été envoyé, né de l'Esprit. Je ne fais rien de moi-même. Rien. J'attends l'Esprit. Mais pourquoi Jésus nous a recommandé à l'Esprit? Pourquoi une telle recommandation? Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut rien sans l'Esprit. Prêcher, quand je suis en train de prêcher, là, je ne peux pas se faire sans l'Esprit. Je n'ai aucune capacité. Je n'ai pas fait d'école de prédication. Le fait que je suis en train de m'écouter et surtout de recevoir ce message, et ça parle à ton cœur, c'est l'Esprit qui au contrôle. Parce que je parle bien. D'ailleurs, je parle vite. On me dit ça souvent. Mais tu arrives à comprendre ce que je te dis. Pourquoi? C'est l'Esprit. Des versets que tu ne comprenais pas, tu commences à les comprendre. C'est l'Esprit. On l'appelle l'Esprit d'intelligence. Oh, attends l'Esprit. Attends l'Esprit. Laisse ta génération partir. Toi, attends l'Esprit. Je vais t'expliquer deux choses. Pourquoi tu attends l'Esprit. Ah, il m'a parlé ce matin, j'ai dit, mais cet esprit, tu sais, actuellement, depuis 2 semaines, je suis dans une logique d'attendre l'Esprit. Pas que je suis parti sans lui, non. Tout ce qu'on fait à Olen Together par sa grâce, on le fait sous la conduite de l'Esprit. Mais il y a une dimension, attendre l'Esprit, je vais te faire comprendre que ce n'est pas attendre la personne de l'Esprit. C'est attendre tout ce que l'Esprit veut te donner. Attendre l'Esprit, ce n'est pas attendre la personne de l'Esprit. C'est attendre tout ce que l'Esprit a à te donner. C'est attendre les dimensions là il veut t'envoyer. C'est attendre ce qu'il veut, que tu reçoives. Est-ce que je t'explique? Ah, Jésus, Dieu attendait l'Esprit. Regardez, les patriarches ont marché avec une révélation partielle de l'Esprit. Ils ont marché avec celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Ils n'ont pas marché avec le Saint-Esprit comme toi et moi, on marche avec le Saint-Esprit. Mais même l'ange de l'Éternel, ils ne voulaient rien faire sans lui. Ils étaient prêts à ne rien faire sans lui. Exode 33, 14 à 15. La Bible dit, Moïse parle. Dieu a dit à Moïse, l'Éternel a dit à Moïse, il dit, regarde, je vais envoyer un de mes anges pour vous accompagner en rentrant en Canaan. Voilà, il dit, je vais accompagner, je vais envoyer un de mes anges là, peut-être Gabriel, peut-être Mike. Gab, viens, Mike, accompagne-les. Il a dit, je vais envoyer un ange. Et puis Moïse lui a dit, il dit, il dit, pas un pas sans toi. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Ah, Moïse. Juste la révélation de l'ange là, juste la révélation de l'ange a permis à Moïse de comprendre que même l'ange ne peut rien faire sans lui. À plus forte raison, nous qui avons plus la révélation de l'ange de l'Éternel, mais qui avons la personne de l'Esprit. En nous, sur nous, avec nous. Ah, gars, toi tu veux faire sans lui. Tu n'as pas compris. Si tu fais sans l'Esprit, tu n'as pas compris. C'est la plus grande erreur qu'un homme peut faire sur la terre. Marcher sans l'Esprit. Faire sans l'Esprit. Le monde est spirituel, mon frère, ma soeur. Si tu penses que le monde, c'est tout ce que tu vois, tu n'as rien compris. Tu seras soufflé comme. Tu vois les allumettes là. Avant qu'on était petit, on allumait des allumettes pour jouer là. Et comme maintenant ça commence à brûler tout le bois, avant de toucher notre doigt, c'est faux. Par contre, ça s'éteignait rapidement. C'est comme ça que les épreuves soufflent. C'est comme ça que les terreurs de la nuit, les flèches qui pendent de le soufflent les gens. Et du jour au lendemain, ceux qui pensaient être établis dans la foi, non, moi ça va avec Dieu, hein. Moi tout va bien, tout va bien. Et puis on le voit dans le monde. Une petite sœur me partageait un témoignage. Une personne zélée, ils avaient un groupe de prière. Et elle me disait que dans leur groupe de prière, le garçon, elle me parlait du garçon, elle me disait qu'il était un peu comme moi, mais dans leur groupe de prière. C'est-à-dire zélé, quand il va te parler, il va aller dans le grec, dans l'hébreu. Mais qu'aujourd'hui, il est reparti dans le monde. Reparti dans le monde. Comme qu'on peut parler hébreu, reparti. Elle me disait, je lui ai dit, mais c'est pas l'hébreu, c'est pas l'hébreu, c'est pas le grec qui te qualifie à demeurer dans la foi. C'est celui avec qui tu es.
qui te protège. Et les gens, ils ont atteint une dimension avec Dieu où c'est impossible qu'ils repartent dans le monde. Impossible. C'est pas que c'est la grâce qui les porte. Mais cette grâce est atteint un niveau où la grâce est rentrée dans l'infiniment grandeur. Ça fait que même si on veut essayer d'écouler la grâce, ça ne peut pas finir. Je te vois dans cette grâce. Oh, je te vois dans cette catégorie de relation avec Dieu. Où tu ne peux pas repartir dans le monde. Et les gens, ils ont trop bu. Et les gens, ils ont trop entendu. Regardez, là, il me dit Enoch marche avec Dieu. Il ne fuit plus. Parce qu'il avait reçu le témoignage qui plut à Dieu. Qu'est-ce que Enoch a vu au point où il n'était plus? Je vais t'expliquer. Il a atteint une dimension des choses qu'il voyait en Dieu. Il a atteint une dimension de révélation que Dieu ne pouvait plus le garder sur la terre. Parce qu'il ressemblait trop à Dieu. Parce que plus Dieu te révèle. Là, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Je vais t'expliquer. Il dit, nous qui sommes son corps et qui sommes ses membres. C'est un mystère. Parce que avec Dieu, quand Dieu commence à te révéler des choses, il arrive à une dimension quand tu dépasses. On appelle ça la dimension de la nudité de l'esprit. Oh, ça, je pense que c'est tous les jours que Dieu a des habits. Souvent, Dieu est nu. C'est un mystère. Laisse, pas chercher à comprendre. Là, je vais t'expliquer. Quand tu atteins cette dimension, c'est maintenant Dieu qui va te poursuivre pour te révéler les choses. C'est plus toi qui soupire après des révélations. Je te donne plus. Et tellement il t'abreuve par des révélations, il arrive une dimension où il est obligé de t'enlever sur la terre. Aussi, dans l'effort de la terre, il est obligé de mettre une écharpe dans ta chair. Sinon, c'est ça que Paul dit. Il dit, il est obligé de me souffleter. Il a mis une écharpe de ma chair. Un esprit qui me souffletait. À cause de l'excellence des révélations. Et je te vois dans cette dimension. Pas la dimension de l'écharpe, la dimension de la révélation. Amen. Ah. Avant d'aller au ciel, Jésus avait déjà. Écoute-moi, là, j'ai besoin que tu me suives. Là, maintenant, je vais pas atterrir maintenant. Avant d'aller au ciel, Jésus avait, vous savez, avant d'aller au ciel, Jésus avait déjà communiqué à ses disciples, une mission. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? La Pentecôte n'était pas encore venue, mais il leur avait déjà dit, allez faire toutes les nations, mes disciples, les baptisants, etc. Amen. Donc, il leur fallait juste accomplir la mission en réalité, parce qu'ils avaient déjà reçu la mission. Tu vois? N'est-ce pas? On t'a déjà dit que la mission, c'est d'aller faire les nations des disciples. Qu'est-ce que tu attends? Pas faire les nations des disciples. Tu as déjà reçu. En plus, c'est pas n'importe qui t'a dit. C'est Jésus qui t'a dit. Donc, il t'a donné l'instruction. Il dit, allez faire les nations des disciples. Il n'a pas dit quand. En soi, vous pouvez partir. Et la mission, ils avaient reçu, c'est de faire les nations des disciples par l'évangile. Amen. Donc, en soi, qu'est-ce qui leur empêchait de commencer la mission? Rien. Sachant que la mission leur permettait d'accomplir leur course. Donc, une personne normalement qui est consciente de sa destinée va vouloir aller rapidement. Tu es d'accord avec moi? Donc, est-ce qu'en fait, je veux te faire comprendre qu'il n'y a rien qui les empêchait d'y aller? Il n'y a rien qui les empêchait. C'est annoncer Jésus qu'il fallait faire. Ils avaient vu des choses. Ils pouvaient aller dire, ah, on a vu ça. On a vu Jésus marcher sur les eaux. Ils pouvaient aller dire, est-ce qu'ils n'ont pas vu? Ils ont vu, non? Est-ce que tu es connecté? Tu es avec moi? Je suis en train de parler à quelqu'un? Ou j'arrête de parler? Ils avaient vu des choses. Amen. Il n'y a rien qui les empêchait. Mais malgré ça, Jésus leur demanda. Il dit, attendez. Oh, attendez quoi? Pourquoi Jésus leur dit d'attendre? Jésus leur a dit d'attendre parce que Jésus lui-même avait attendu. Jésus avait attendu. Jésus savait, à l'âge de 12 ans, à l'âge de 12 ans, Jésus savait qu'il était là pour s'occuper des affaires de son Père. Jésus n'était pas ignorant. Il était conscient de sa destinée, pleinement conscient qu'il n'était pas n'importe qui. Hein. À 12 ans, conscient de son caractère, de son identité. Voilà pourquoi invitez vos petits frères de 12 ans. Ne dites pas non, on est together, c'est pour les grands. Invitez-les. Dieu m'a donné une sagesse pour s'occuper des enfants de 12 ans, 14 ans. Et toi, on est together, on va faire par tranche d'âge. Je vais vous montrer. Il m'a donné une sagesse. Hein. T'as pas idée. Les enfants de 12 ans, je peux... la sagesse que Dieu m'a donnée là, les enfants de 12 ans, je peux les rendre plus matures par l'esprit que toi. C'est une sagesse en trois volets. Là, Jésus grandissait en sagesse, en statut et en grâce. Trois choses, en trois volets. Si tu leur enseignes comment va la stature, la sagesse, la grâce, ils seront plus matures que toi. C'est un mystère. Un jour, envoie tes petits frères. Envoie-les. 12 ans, 14 ans, la tranche d'âge là. Il y a une manière de truc.
Même à ton âge, 18 ans, 21 ans, il y a une manière. À 21 ans, à 20 ans. Il me dit, à 20 ans, les gens rentraient dans l'armée, dans la Bible. C'est à 20 ans que la majorité. À 20 ans, les gens combattaient dans l'armée de Dieu. À 20 ans. C'est à 20 ans on peut être soldat. Il y a une manière de bâtir les gens de 20 ans. Leur faire comprendre que tu es un soldat dans l'armée de Dieu. C'est comme ça qu'on bâtit le système de pensée des gens de 20 ans. Tout ça, je vais t'expliquer un jour. À 16 ans, 17 ans, David terrassait les lions. Oh, l'audace. Il y a une manière aussi. Il y a une manière. À 16 ans, il y a une manière. Il faut se cacher. C'est à 16 ans, 17 ans, on se cache pour y travailler. On se cache. C'est comme ça que Dieu nous utilise. C'est dans la cachette. À 16 ans, 17 ans. Tous ceux qui essaient de se révéler, à 16 ans, 17 ans, quand tu essaies de te révéler, tu vas avoir des problèmes. Comme Joseph. Il a vu le radeau de se taire, il allait parler. Il a reçu des combats. David s'est caché. Un jour, il est arrivé devant Goliath. Il connaît la suite. Il y a des. Il m'a donné une sagesse. Ça arrive. Mettez les cœurs. Il n'y a rien qui les empêchait. Mais malgré ça, Jésus leur a dit d'attendre, car Jésus lui-même avait attendu. Jésus savait qu'il était venu s'occuper des affaires de son Père. Amen. Mais il a attendu l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'au mariage de Cana, lorsque maman Marie lui a demandé de faire un miracle, il a dit quoi? Il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Bon, il ne faut pas parler comme ça à tes parents. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il dit, mon temps n'est pas arrivé. Oh, Jésus, ton temps n'est pas arrivé. Depuis là, 30 ans, ton temps n'est pas arrivé. Il attendait encore l'Esprit. Mais attends, est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas reçu l'Esprit? Non. Jésus était né de l'Esprit. Il était né de l'Esprit. Amen. C'était un enfant saint. Amen. Mais l'Esprit était là. Mais le problème, c'est que il n'avait pas les choses que l'Esprit donnait. Voilà pourquoi il attendait. En soi, ce n'est pas la personne de l'Esprit qu'il attendait. Il était né de l'Esprit. Il attendait les choses que l'Esprit devait lui donner pour rentrer dans son ministère. Et l'attente de l'Esprit là permet au Saint-Esprit de travailler en nous, afin de nous apprêter à recevoir ce qu'il souhaite nous communiquer. Si tu n'apprends pas à attendre, tu ne sauras pas réceptionner ce que Dieu veut te donner. C'est trop grand, ta destinée est trop glorieuse, ton histoire est trop glorieuse. Si tu ne sais pas attendre, tu vas devenir fou, tu vas devenir fou. Il y a des hommes de Dieu que vous écoutez, hein. Ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans l'occultisme. Moi, c'est de quoi je te parle. Je peux te le dire parce que je sais. Moi, je parle avec mes pères. Mes pères m'ont dit, un tel, ils sont célèbres dans le corps de Christ, hein, je ne vais pas te dire les noms, célèbres dans le corps de Christ. Ils sont dans l'occultisme. Occultisme grave. Parce qu'ils voulaient la puissance, ils voulaient power. Donc, comme power avec Dieu power, frère, ça prend le jeûne. Avec Dieu power, là, ça prend la prière, ça prend l'attente à l'esprit. Donc, ils ont dit, bon, on va aller de l'autre côté. Des gens que vous célèbrez, vous écoutez même leur chant. Si je dis là, tu vois, c'est bon, je me suis là, ça me gratte pas, je vais dire. Je ne dirai pas. Il y a une personne quand elle est priée, tu veux me créer des problèmes. Je ne le dirai pas. Ils ont entendu l'esprit. Ils ont entendu la personne de l'esprit. Les disciples ont entendu l'esprit. En fait, ce n'est pas l'esprit qu'ils attendaient. Ils attendaient ce que l'esprit avait à leur donner. Et l'attente à l'esprit, là, l'attente à l'esprit permettait au Saint-Esprit de travailler en eux, afin de recevoir ce que, afin de les apprêter à recevoir ce que l'esprit voulait leur communiquer. Ta destinée est trop glorieuse. Ton histoire est trop glorieux. Tu es obligé d'attendre. Tu es obligé d'attendre. Et les disciples ont attendu 40 jours. Ils n'attendaient pas la personne de l'esprit. Vous savez pourquoi ils n'attendaient pas la personne de l'esprit? Parce que dans Jean 20, au verset 22, là, il me dit Jésus a soufflé sur eux. Il a dit recevez l'esprit. Bon. Ils avaient déjà reçu l'esprit depuis Jean 20. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient? Qu'est-ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte? C'est pas qu'ils ont reçu l'esprit. Ils ont reçu ce que l'esprit avait à leur donner. Deux choses, la plénitude et l'onction. Sans l'esprit était déjà là. Mais l'esprit n'était pas en mouvement. Vous comprenez? Ils attendaient ce que l'esprit avait l'intention de leur donner. Et c'est ce que l'esprit leur donnait qui allait les propulser sur la course de leur vie. Ainsi, Dieu m'a parlé. Il m'a dit à beaucoup de personnes qui veulent se précipiter dans la course de leur vie en se disant, mais j'ai déjà conscience de la mission. Comme tu sais que Dieu t'appelle à parler de lui, tu te dis, bon, à quoi ça sert d'attendre l'esprit? J'ai juste à aller révéler son caractère, j'ai juste à marcher comme l'esprit veut, et c'est bon, j'ai le Saint-Esprit, quoi. À quoi ça sert d'attendre? Et beaucoup de personnes sont lancées dans des choses qui n'ont pas attendu l'esprit. Beaucoup de personnes veulent se lancer dans le ministère. Non, je vais prêcher. De toute façon, c'est prêcher Jésus. 2, 3 versets. C'est pas 2, 3 versets. Tu vois, quand je te parle, ton cœur bouillonne, non?
Quand je te parle de ton cœur bouillant, tu ne mets pas à mettre ton cœur bouillant. Tu vois? Ça vient d'où? C'est pas parce que j'ai associé deux, trois versets. Et même si tu associes deux, trois versets, est-ce que c'est les versets que l'Esprit voulait donner? Beaucoup de personnes veulent prêcher, enseigner, imposer les mains aux malades. Ça m'a pris combien d'années avant d'imposer les mains à quelqu'un? Jusqu'à présent, je suis encore mal à l'aise à l'idée de mettre ma main sur la tête de quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'Esprit ne m'a pas habitué à ça. Il y a des gens, un jour dans le Seigneur, oui, c'est vrai. On dit, frère, ouais, c'est fort. Le gars, il lutte avec la pornographie, la même main qu'il met dans son pantalon. Il t'impose les mains. Et toi aussi, tu es là. Souvent, moi, je vois des conseils, des groupes de prière. Et moi, je dis, vraiment, ça dit, je dis, hey, Seigneur, préserve-nous à All In Together. Vraiment, quand on aura notre temps en présentiel, quand on va se promener de pays connectés en pays connectés pendant notre temps en présentiel, que Dieu nous accorde la grâce d'avoir cette sagesse. Ce n'est pas un one-man show. Voilà pourquoi, pendant les temps de traverser, soit moi, je reçois des témoignages et prières en ligne. Moi, les gens, je reçois des témoignages, les gens qui me disent, ah, moi, j'étais couché sur mon lit sans prendre de prière, je me suis retrouvé à la porte. Je dis, ah, je te retrouvé à la porte comment? La gloire de Dieu n'a pas besoin de mains, c'est Dieu qui impose les mains. Et une fille me dit que non, elle écoutait juste à traverser en train de dormir. Elle est aux États-Unis. Elle s'est retrouvée à terre en train de pleurer, clouée au sol. Donc, elle disait que la gloire de Dieu est venue, c'est clouée au sol, elle n'avait pas à se lever. Elle dit, ah ouais, c'est vrai ça? Je sais pas ce que vous vivez, mais moi, je veux vivre ça. Donc, beaucoup de personnes veulent se lancer, mais n'ont pas attendu l'esprit. Beaucoup de personnes veulent rentrer dans des relations amoureuses, amicales, en se disant que, oh, mais si tu rentres dans des relations amoureuses, tout ce qu'il faut, c'est de juste pas tomber dans l'impulsité parce que tu n'aimes pas ça. Tu crois que c'est juste de te dire non, il faut juste pas tomber dans l'impulsité, donc je vais te tenir. C'est pas le fait de se mettre pour objectif que je ne vais pas tomber dans l'impulsité qui te garde. C'est le fait d'attendre ce que l'esprit a donné. Non, il faut juste, je sais, je ne peux mettre dans une relation. Si Dieu a dit tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tu avais dit c'est permis. Il faut juste que je prenne conscience que je ne dois pas tomber dans l'impudicité et qu'on se garde et on se préserve. Et après, on m'envoie des messages. Puis je suis tombé et tu as honte. Tu as honte de quoi? Pas honte. Une de mes filles, la dernière fois, elle me disait, elle était tombée. Encore, elle m'avait parlé de sa relation. Je l'avais dit. J'ai dit, c'est pas prophétie, hein. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que vous tombiez. C'est pas, j'ai pas déclaré. J'ai dit, parce que, parce qu'en fait, bon, elle est venue me dire, enfin, on parlait. Elle m'a dit, j'ai dit, mais je savais, je suis pas choqué, je crois pas. Parce que je suis choqué, tu vas penser que c'est parce que je te considère trop sainte. Non, je connais l'homme. L'être humain est comme ça. Rentrer dans des relations en se disant, on connaît juste, on sait que Dieu n'aime pas ça, donc il y a des choses qu'on ne va pas faire. On ne rentre pas dans des relations par des bonnes résolutions. Les bonnes résolutions ne métiennent pas les relations. Ce qui maintient les relations, c'est la consécration. C'est une belle phrase, ça. C'est pas ma phrase. Hein. Si tu veux quitter la maison familiale, non, je suis prêt, j'ai 18 ans, frère. Alors, comme ça, certains ils quittent la maison familiale, après ils reviennent toquer. Tu quittes la maison familiale, mais tu viens manger à la maison. Moi, je dehors. Non, maman, fais-moi les gamelles. Quelle gamelle? Quelle gamelle? Tu vas apprendre à manger du riz sans viande. Je vais quitter la maison familiale. Tu vas aller à l'étranger. Quand tes amis vont à l'étranger, tu vas aller à l'étranger. Ah. Tu connais le combat de l'étranger? Je parlais de ça avec une de mes filles. Je disais, regarde, tu vas aller à l'étranger. Je dis, non, je parlais de ça avec des petits frères. Je disais, vous allez à l'étranger. À l'étranger, on ne va pas à l'étranger pour aller. À l'étranger, tu n'as pas de surveillance. Si tu n'as pas la consécration, la dimension de sanctification, tu es capable de dire comme Joseph, commettrai cette folie contre mon Dieu. Comment commettre cette folie? Tu vas faire comment on dirait à Paris, tu vas faire des dingueries. Tu vas faire des choses, tu vas faire des choses, tu vas te dire, mais comment j'ai fait ça? Quand on raccroche ici, là, qui me voit? Bon, quand on raccroche ici, quand on raccroche là, qui sait ce que je ne vais pas faire? Est-ce que vous savez? Vous savez que moi, j'habite seul. J'habite seul. J'habite seul. Est-ce que je sais ce que je vais faire? Mais pourquoi tu sais que je ne vais pas faire ce que une autre personne, tu penserais qu'elle ferait? Parce que je suis meilleur que cette personne. Parce que tu sais que nous, on est des rescapés de la grâce. Et des produits de la grâce. On ne se croit pas debout, on ne se croit pas fort. On s'attend juste à l'esprit. On aime Dieu. C'est pour ça que tu sais que je ne fais pas ce qu'une autre personne, tu pensais qu'elle ferait quand elle raccrocherait. Non, je vais aller à l'étranger. Frère, sois calme.
à l'étranger, c'est pas seulement le comportement, les influences, les mauvaises relations. Le fait, tellement tu veux des amis, tu te mets dans n'importe quoi. J'ai tellement vu des personnes vouloir aller à l'étranger. C'est eux qui priaient, ils finissent à l'église, c'est Rakaya, Ibrako, Raka. Quand ils vont à l'étranger, personne ici, personne ici, personne ici. Crop top là, par là. Bon, là, on va dire, j'attaque les filles. Le garçon, il fait ça. N'importe quoi. Tu les vois en boîte de nuit. Ils étaient stressés à l'idée d'avoir le visa. Stressés. Dès qu'ils ont eu le visa, aïe, tu vas croire que même, tu vas croire même que c'est Satan qui a intercédé pour eux pour avoir le visa. Aïe, Paracouverasia. Il verra quand. Voilà pourquoi il faut aimer la préparation. Tu ne comprends pas, tu es là. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, mais tu es en train de te préparer. Moi, je bénis Dieu cette année sabbatique que tu m'as. Si je n'avais pas pris l'année sabbatique, actuellement, là, je vais finir de prêcher. Hein. Caraca. Chamarasia. Moi, au moment de ma vie, hein, il y a 2 ans, on est n'avait pas encore commencé, mais je prêchais déjà. J'ai fini de prêcher comme ça, on m'appelle, on dit, je veux tuer où? Viens, viens, viens. Il y a une soirée. Puis je prends la voiture, qui n'est même pas la mienne. Je n'avais pas le permis. Puis je vais en soirée. Puis j'arrive. Imaginez si une personne de Honest de m'avait vu là-bas. Bon, si une personne de Honest de m'avait vu là-bas, j'ai dit, bon, toi, tu fais quoi ici déjà? Mais, mais imaginez si une personne avait vu. J'ai fini de prêcher, puis je tombais dans la masturbation. Et puis souvent, je vous prêchais. Hein. Souvent, je vous prêchais. Bon, ça, Dieu m'a délivré il y a 1 an. Ça, Honest de avait déjà commencé. Mais ce n'était pas les vendredis. C'était pendant la semaine. Souvent, je suis en train de me confesser. Souvent, je vous prêche comme ça. Hein. Et puis, mon iPad est là. Et toi, je suppose que je suis en train de regarder mes notes. Je suis en train de regarder la Ligue des Champions. Tu vois les mardis, Rema Night, débat, causerie, là. Talk show. Et puis, Dorcas m'appelle, dit talk show. Quand il me dit talk show, je suis énervé comme ça. Je dis, mais quel talk show? Là, il n'y a rien de Madrid. Quel talk show? Et puis, je suis là derrière mon écran. Tu peux en train de te regarder. Et puis, tu dis, oh, je vais l'inspirer. Hein. Il a noté quoi? Frère, je suis en train de regarder Rodrigo, Vinicius. Aïe, aïe, aïe. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Mais il y a une dimension qui t'a rempli. Hein. Ces choses perdent leur sens. Tu dis, oh, ça là, à cause du foot? Jamais. On veut aller à l'étranger pour étudier. On veut postuler pour des jobs. Tu n'es pas prêt. Moi, j'ai vu des filles à moi. Elle veut me dire, je veux le travail, je veux le travail. Quand elle a vu le salaire, elle veut monter à tête. Non, voilà, je veux travailler, je veux travailler. Quand je fais le travail, tu ne pries plus. Non, je suis trop occupé, le travail, le travail. Moi, je prie qu'il y ait des licences, comment on dit, licenciements. Hein. Il y a des licenciements qui sont bons. Il y a des non. Vraiment, il y a des choses assez bonnes. Le chômage, souvent, ça permet de réfléchir. C'est important. Tu ne vas pas manger, mais c'est pas grave. Pour ça, moi, tu réfléchis par la tête et par le ventre. Au nom de Jésus. Tu veux faire tout ça. Mais est-ce que le caractère de Christ, est-ce que la capacité que Dieu voulait te communiquer pour rentrer dans cette relation, pour aller à l'étranger, pour te lancer dans le ministère, pour postuler pour tel travail, est-ce que tu l'as reçu? Alors qu'il faut attendre l'esprit. Et souvent, on a l'impression que attendre là, ça nous amène à perdre du temps. Parce qu'on attend, quand on attend, tu sais, quand tu attends, Dieu va te faire prendre des sentiers bizarres. Attendre l'esprit va t'amener à faire des choses bizarres. Tu attends, tu sais même pas tu attends quoi. Tu ne dors pas. Tu fais des veillées. Ça fait combien de semaines que je ne dors pas? Ça fait combien de semaines à minuit que je ne dors pas? Je fais veiller. Si tu m'envoies un message, certains ont remarqué, les gens m'envoient des messages à 5 heures. Ils ne comprennent pas pourquoi. Habituellement, je m'envoie un message à 5 heures. Habituellement, c'est 9 heures, 10 heures. Mais tu vois, tu reçois mon message à 4 heures. Tu sais pas ce qui se passe. Pourquoi? T'es veillé de minuit à 6 heures. Combien de semaines il me dit ça? Combien de semaines que je vais jeûner 4 jours dans la semaine, 3 jours dans la semaine? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis dans l'attente de l'esprit. Je sais qu'il y a une dimension que Dieu m'a réservée qui est trop grande. Je ne peux pas me permettre de dire non, je vais là-bas comme ça. I need an anointing. Ah, Seigneur. On a l'impression qu'on prend du retard. Parce que attendre va nous amener à emprunter des sentiers qu'on ne connaît pas. Des sentiers qu'on ne connaît pas.
Placia. Malos Placia. Ainsi parle l'Éternel. Je sais ce que je fais. Je connais les voies que toi, tu ne connais pas. Parce que toi, tu es dans le temps. Moi, je suis dans l'éternité. Toi, tu ne connais que le passé et tu ne vois que le présent. Mais moi, je vois dans le futur. Car je suis dans le futur, même en étant dans le présent. Ne t'inquiète pas. Je connais ce que tu ne connais pas. Ton problème, c'est que tu cherches à connaître ce que je n'ai pas permis que tu connaisses maintenant. Parce que ce n'est pas toutes les informations que je connais dans le temps présent. Il y a des choses que je permets au futur de révéler au passé. Ce n'est pas tout, je t'explique. Je te permets d'arriver afin que tu regardes en arrière et que tu dises, waouh, maintenant je comprends. Si je ne comprends pas les chemins que je t'amène à emprunter, ne t'inquiète pas. Moi, je les connais. Je suis ton GPS. On m'appelle l'instructeur. On m'appelle le conducteur. Je ne me trompe pas de voie. Tu sais pourquoi je ne me trompe pas de voie? Parce que toutes les voies, c'est moi qui les ai faites. Peux-tu te tromper de pièce dans ta maison? Qui connaît ta maison mieux que toi? Est-ce qu'un visiteur connaît mieux ta maison que toi? Le visiteur sait que là-bas, la personne qui est dans la maison, toi, tu sais que là, il a la douche. Tu sais que là, il a la cuisine. Tu sais que dans ta chambre, ça est posé dans le tel coin du bureau. Mais c'est moi qui ai bâti les sentiers de ta vie. Je connais les voies plus que toi. Toi, suis-moi. Au nom de Jésus. Je vais parler à quelqu'un. Et souvent, on a l'impression de prendre du retard. Parce que attendre, aïe, attendre là, ça vient avec son prix à payer. Attendre, ça vient des sentiers qu'on ne connaît pas. Attendre va souvent te demander des années sabbatiques. Attendre va souvent te demander des ruptures de relations. Tu vas te dire, tu laisses cette relation. Tu vas dire, oh, Seigneur, pourquoi? Tu es en train d'attendre. Attendre va te demander des voyages dans des lieux que tu ne comptais pas. Moi, souvent, on me demande, j'ai jamais prévu voyager en France. Regarde, j'ai jamais prévu. Je suis devais choisir. Moi, je vais aller au Canada. Tu vois, sirop d'érable, pancakes. Je vais aller là-bas. Toronto, Montréal, Vancouver. Moi, j'avais jamais prévu. J'étais dans une logique d'attendre. Pas la personne de l'esprit. J'attendais à recevoir quelque chose. Et pour ça, ça m'a amené à prendre des sentiers que je ne voulais pas. Et que je prenais pour son plaisir à lui. Et tu sais quoi? Et c'est maintenant que je termine mon message. Et c'est là que Dieu veut parler à quelqu'un. Deux raisons d'attendre. Parce que souvent, quand on attend, on a l'impression de prendre du retard, n'est-ce pas? On a l'impression que les gens, nos contemporains, nos pères, on a l'impression qu'ils ont déjà commencé. On a l'impression que certains sont déjà lancés dans le ministère. On a l'impression que certains sont déjà lancés dans les relations amoureuses. On a l'impression que certains ont déjà pris de la vitesse. D'autres, on a l'impression que certains ont déjà dévancé. Tu n'as pas cette impression-là? Parce que attendre, on a l'impression que les gens nous dépassent, que les gens commencent, que les gens sont en train de partir, mais nous, on est là, on n'avance pas. On a l'impression que notre vie stagne alors que les gens accélèrent. On se dit, mais pourquoi nous, on attend? Et Dieu m'a donné deux raisons pour toi. Deux raisons pourquoi tu vas attendre. Deux raisons pourquoi tu vas laisser les gens partir. Vous savez, il y a des gens dans le ministère. Certes, moi, je sais que, le problème, c'est que dans les prédications comme ça, il y a tous des gens qui te voient aussi comme étant la personne qu'ils ont laissé aller. Donc, je sais qu'il y a des gens, moi, je sais qu'il y a des gens, parmi mes pères, hein, je sais que parmi mes amis, il y a des gens qui me voient comme étant, bon, on a laissé jouer l'aller. Et puis, nous, on va suivre jouer. Mais moi, je suis allé sur la base de la parole. Le Dieu n'a pas commencé parce que je voulais prêcher. Détrompe-toi. Dieu m'a dit, tu commences. Et j'ai dit, et beaucoup de personnes ne voulaient pas. J'ai dit, moi, j'ai entendu, je vais. Mais souvent, on a l'impression que les gens sont partis. Et où est nous? Qu'en est-il de nous? Les gens prennent de l'avance. On a l'impression qu'on est en retard. Mais Dieu m'a donné deux raisons pour toi. Je voulais prêcher en anglais, mais je trouve que ce message est trop consistant pour le prêcher en anglais. On va rester en français. Deux raisons. La première des raisons, c'est que si tu attends,
En attendant, quand tu auras attendu, lorsqu'il sera venu, tu auras une accélération qui va t'amener à dévancer, dépasser ce que tu auras laissé aller. Ce que tu auras laissé aller. Ceux dont tu as dit, ils ont pris de l'avance sur moi. Si tu attends, tu vas les dépasser. 1 roi 18, 44 à 46. À la 7e fois, là, c'est Élie qui priait pour que la pluie revienne. Là, il dit à la 7e fois, il dit, voici un nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attends et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il eut une forte pluie. Là, il me dit, Akab monta sur son char. Les chars étaient conduits par des chevaux. Amen. Vous comprenez? Voilà. On dit, Akab monta sur son char, et il partit pour Jézréel. Mais quand la pluie est venue, aïe, 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 quand la pluie est venue, aïe, 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 quand la pluie venait, là, il me dit, la main de l'Éternel, aïe, la main de qui l'Éternel? Oh, je te dis, l'Éternel, c'est celui qui suivait. La main du Saint-Esprit fut sur Élie, qui se saignit les reins, ça veut dire qu'il a mis une ceinture à ses reins, et qui courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jézréel. Non, Akab avait commencé à partir avec des chevaux. Mais quand la main de l'Éternel était sur Élie, Élie a couru plus rapidement que des chevaux. Ah. Attends la main de Dieu. Attends que Dieu vienne sur toi. Attends qu'il dise que maintenant. Et quand la main de Dieu se pose sur toi, c'est une phrase. C'est comment on sait que la main de Dieu se pose sur toi? C'est quand il dit, j'ai trouvé. Quand il dit, j'ai trouvé un tel, sa main s'est posée. Une fois que sa main s'est posée, il y a des gens qui sont partis. Ils ont pris de l'avance. Quand ils courent avec des chevaux, on dit la main de l'Éternel sur Élie. Au point, il a couru plus rapidement que des chevaux. Il dit, oh, je pensais que tu allais, mais aïe, aïe, aïe. Il court plus rapidement que des chevaux. Parce qu'il avait trouvé Dieu. Si tu attends Dieu, la semaine prochaine, je vais t'expliquer comment on attend. Je vais t'expliquer comment on attend. Mais si tu décides d'attendre Dieu, c'est pas attendre Dieu à sa personne, c'est attendre ce que Dieu a à te donner. Parce que tu as besoin d'attendre afin qu'il te prépare à recevoir ce qu'il veut te donner. Je te répète, ta destinée est trop glorieuse. Si tu l'attends, quand il va venir, tu vas dépasser tes pères, tes contemporains. Ah, c'est la première des raisons. Deuxième des raisons, et je termine par là, c'est qu'en l'attendant, il te prépare. Et quand il te prépare afin que tu aies une solution à toute épreuve que les autres n'ont pas. Les gens avancent vers Jéricho. Tu dis, oh, mais les gens sont en train de rentrer dans la promesse. Parce que Jéricho, c'est la dernière ville avant de posséder Canaan. Les gens sont en train d'aller devant Jéricho. Tu dis, oh, mais les gens sont en train de s'approcher de Canaan, de là où coule le lait, le miel. Et moi, je suis encore à Bethel. Je suis encore derrière le Jourdain. Je n'ai pas encore traversé. Les gens s'approchent de Jéricho. Les gens s'approchent de Jéricho. Frère, ils s'approchent de Jéricho, mais ils vont faire face aux murailles. Et tu sais quoi? Ils seront obligés de t'attendre. Parce que même s'ils sont arrivés à Jéricho avant toi, ils n'ont pas la solution pour passer Jéricho. Seulement celui qui a attendu a la solution pour passer Jéricho. Tu peux aller à Jéricho avant moi, vas-y. Mais une dimension d'adversité, tu n'as pas la solution. Tu ne sais pas comment gérer. Moi, je sais comment gérer. Tu peux avoir la popularité, la notoriété, la renommée avant moi, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu m'aura préparé dans le secret, à savoir garder sa gloire et la lui rendre, quand je vais arriver dans ce niveau d'abonnement, de like, de partage, je saurai gérer ce que toi, tu n'as pas su gérer. Tu peux faire des miracles avant moi. Mais quand Dieu m'aura préparé à savoir lui rendre la gloire, lorsque les paralytiques marchent, lorsque les épaules poussent, lorsque les taches disparaissent des corps, lorsque les AVC disparaissent des corps, parce que Dieu m'aura préparé. Toi, tu vas dire non, c'est parce que je suis un grand homme de Dieu, l'apôtre, le guérisseur, j'ai un ministère de guérison. Je vais dire, je n'ai rien. Je n'ai ni or ni argent. Tout ce que j'ai, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est ça que je donne. Parce qu'il m'aura préparé. Ce que toi, tu auras reçu avant moi, mais que tu n'as pas su gérer, je saurai le gérer.
Donc là, pourquoi je dois attendre? Parce que quand j'attends, il me prépare. Et quand il me prépare, alors il me prépare à avoir solution à toute épreuve, ce que les autres n'ont pas. Voilà pourquoi, regardez, il y a un homme qu'on appelle David. David, Dieu le prépare dans le secret. Dieu ne parle pas, Dieu le garde dans le secret. Dieu le taille dans le secret. David, on va te travailler. Et puis un jour, David arrive, il n'est pas venu pour ça. Il est juste venu donner de la nourriture à ses frères. Et puis il arrive, il voit que bon, il y a un problème pour tout le monde. Que ce soit Saül, ses soldats, les servantes, le fils, le chien, les chevaux, tout le monde a le même problème. C'est que personne ne peut tuer Goliath. Et David n'était même pas au courant qu'il y avait un problème avec Goliath. Il était à la maison. Il ne savait même pas qu'il y avait Goliath. Mais il arrive. Dieu l'a préparé. Un homme préparé arrive sur le champ de bataille. Et l'homme préparé a une solution là où même le roi d'Israël n'avait pas la solution. Tu sais, il y a des professeurs qui ont des solutions que toi, tu n'as pas. Il y a des pasteurs qui ont des solutions que toi, tu n'as pas. Il y a des grands frères dans la foi qui ont des solutions que toi, tu n'as pas. Et il y a des parents qui ont des solutions que toi, tu n'as pas. Regarde, aujourd'hui, il y a des parents qui bénissent ma vie pour leurs enfants. Parce que leurs enfants luttaient avec l'alcool, luttaient avec la tristesse, luttaient avec le rejet. Ils avaient des solutions. Ils n'avaient pas les solutions pour leurs enfants. Et parce que j'ai attendu Dieu. Dieu m'a donné des solutions qu'eux n'avaient pas. Il y a une dimension où tu auras des solutions. Tu ne dis pas Amen. Je ferme ma parenthèse. Tu ne dis pas Amen. David est venu. Un homme qui a attendu l'esprit. Un homme préparé par l'esprit. Il est venu dire quoi? C'est Goliath là? C'est ça le problème? Il dit, j'ai été préparé. Je sais comment on tue ça là. Je sais. Dieu m'a parlé dans le secret. J'ai appris à bouffer du lion. J'ai appris à casser, détruire la gueule des lions, de l'ours. Goliath là, c'est rien. C'est rien. Je vais lui couper la tête. Et je vais donner sa tête en pâture à manger aux oiseaux du ciel. Un homme préparé. Il avait solution là où les hommes n'avaient pas solution. Il y a des Goliaths de ta vie, tu vas écraser leur tête. Demain, c'est la traversée, non? Tu vas voir. Demain, là, je ne sais pas. Demain, tu m'avais parlé, mais comme je veux, on va aller comme ça. Comme l'esprit veut. Il y a des Goliaths qui vont t'écraser. Parce que Dieu va te préparer. Un homme préparé, il détruit la tête des Goliaths. Un homme préparé, Joseph, Dieu l'a préparé à la prison. Il l'a préparé chez Potiphar. Voici Joseph, il arrive. Ivara, Ovele, Evrazia. On le voit devant Pharaon. Pharaon, c'était un peu comme le président des États-Unis à cette époque-là. Et là, ils ont Pharaon, un homme préparé. On dit quel est le problème? On dit non, il y a un problème, on n'arrive pas à interpréter le rêve, etc. Est-ce que tu peux interpréter le rêve? Il dit, c'est ça votre problème. C'est tout ça, c'est juste ça. Ok. Pas moi, Dieu, j'arrive. Il va chercher Dieu. Allez, pas en esprit, moi j'ajoute. Ça, c'est la version Joël. La version Joël se meurt. Il fait tout là. Puis maintenant, il revient devant Dieu. Il dit, bon, il revient devant Pharaon. Il dit, bon, il y aura 14 années, 7 d'abondance, 7 de ça, voici ce qu'on devait faire. Le gars, il t'enseigne l'économie. Il te fait de la décentralisation des ressources. Ceux qui sont en économie, lisez la Bible. Il y a des mystères. Mais je vais t'expliquer. Moi, Dieu est en train de me faire travailler dessus. C'est un mystère. C'est pour ça qu'on sauve les pays. Bon, je fais ma parenthèse. Et puis il vient. Il dit, bon, il y aura ça. Tout le monde cherchait la solution. Les plus grands. Enfin, les États-Unis, c'était l'Égypte à cette époque, c'était comme les États-Unis. Il y avait les plus grands économistes. Personne n'a trouvé la solution. Il est venu, il a donné la solution. Un homme préparé. Daniel, même, c'est même pas qu'il fallait interpréter le rêve. C'est que le rêve, on ne savait pas c'était quoi. Le roi a oublié son rêve. Il faut non seulement aller trouver le rêve et l'interpréter. Daniel, un homme préparé. Et comment tu sais que c'est un homme préparé? Un homme résilient. Et je vais t'expliquer comment on attend l'esprit la semaine prochaine. Un homme résilient. Daniel dit, désolé, moi, je ne peux pas manger ça. Je suis résolu de ne pas manger ça. Un homme préparé. Il ne fait aucun cas de sa vie. Lui, c'est Dieu. On peut l'appeler très spirituel, c'est leur problème. Laisse les gens t'appeler trop spirituel. Accepte. Un homme préparé. Il vient et dit, c'est ça le rêve, c'est tout? C'est ça votre problème? Ok. Parce qu'il sait que les gens ont besoin de lui. Les gens appellent ça l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Je sais que tu as besoin de moi. Devant Dieu, quand je vais devant Dieu, je fais comme Élie. Élie dit la pluie va tomber. Quand je vais devant Dieu, souvent je vous dis, et bon, petite confidence encore, souvent je vous dis, les familles, venez demain, les gens seront bâtis de l'esprit. Quand je dis ça là, ne pense pas que je vais me mettre à jour pour dire, Seigneur, j'ai parlé, vraiment, pardonne ma folie. Vraiment, Seigneur, demain, guéris des malades, baptise des gens. Et puis Dieu dit, bon,
Voilà. J'ai compassion, j'ai miséricorde. C'est pas ma prière qui a fait, c'est la compassion. Donc Daniel dit, c'est ça votre problème. Il sait que le roi a besoin de lui. Il sait que les gens ont entendu parler de lui. Il sait. Il dit, bon, ok, c'est ça votre problème. D'accord, pas moi, Dieu. Parce qu'il a besoin de leur dire que quand je vais faire, c'est Dieu qui va faire. Maintenant, il va. À la course, la personne est moins vivante. Et ben, pour le faire. Et puis il revient. Il dit, bon, voici le rêve, etc., etc. Les hommes préparés. Les hommes préparés, il y a deux raisons d'attendre. La première, c'est que si tu attends, l'accélération, quand Dieu va venir, tu vas dépasser ceux qui t'auront dépassé. Et deuxième des raisons, c'est que quand tu as attendu, tu t'as préparé. Et en te préparant, tu as donné une solution, une capacité de faire face à toutes sortes d'épreuves. Parce qu'il y a des dimensions que tu ne connais pas. Il y a des dimensions de gloire, c'est vrai. Souvent on parle de la gloire, on dit ça va garder la gloire, savoir gérer la gloire. Mais il n'y a pas que la dimension de gloire. Il y a la dimension de croix. Il y a des preuves. Hein. Quand ça te frappe, tu n'as pas été préparé, tu vas le laisser. Si tu as eu le nom de personnes qui m'ont dit que j'étais l'enfant de Satan, vraiment, Satan, je pense qu'il était flatté. Hein, cette année-là? Non. Le nombre de personnes qui m'ont traité de démon, il y en a trop. Le nombre de personnes qui m'ont dit que c'est une secte, il y en a trop. De menaces, il y en a trop jusqu'à présent. De trahison, de gens qui tu leur fais confiance. Ils te montrent que ta Bible, tu leur prêches là. Ce n'est pas leur problème. Du jour au lendemain, tu vas être préparé pour la gloire, c'est vrai. Mais aussi préparé pour la croix. Tout ça, c'est un homme préparé qui a solution à tout ça. Comment ne pas murmurer? Comment ne pas insulter ceux qui t'insultent? Tu fais du bien aux gens, les gens te montrent que le bien, tu leur as fait. Et si tu dis ça, il ne fallait pas faire. Et tu es obligé de garder ton cœur, aimer. Tout ça, là, c'est un homme préparé. Voici deux raisons pour attendre l'esprit. Si tu veux achever ta course. La semaine prochaine, je t'expliquerai comment on fait. Pour attendre. Tu vas l'attendre. Parce que tu as besoin de l'attendre. Et même si tu dois l'attendre 1 an, attends-le 1 an. Depuis février 2022, j'ai un sujet de prière. Au début de ma foi, j'avais un sujet de prière. Un temps, quand j'ai commencé à prendre goût au miracle aussi, mon prodige, j'ai commencé à avoir un autre sujet de prière. Il parlera, Seigneur, parce que les gens me voient. Mais c'était subtil. Et Dieu m'a mis en place, depuis février 2022, un sujet de prière. Les autres 2 ans. Dieu. Mais à attendre. On attend Dieu par la prière. Bon, je ne vais pas te donner mon message de la semaine prochaine. Mais tu vas comprendre, c'est une des clés. Il n'y a pas que. Au nom de Jésus. Amen. Ezara, Siaka. Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Je ne te vois pas l'acclamer. Tu n'entends pas l'acclamer. Amen. Si tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus, de faire la paix avec lui, et que tu ressens en toi ce vide, ce besoin de le connaître, d'avoir une relation avec lui, tu vas répéter après moi cette prière, la prière du salut. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que aujourd'hui, par ta parole, tu m'as parlé. Et je ne veux plus te repousser. Mais dès aujourd'hui, à partir de maintenant, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi, viens habiter en moi par le Saint-Esprit. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire Jésus. Je t'aime. Amen. Si tu as répété cette prière, tu es devenu enfant de Dieu, alors notifie cela en commentaire en disant « J'ai fait la prière du salut ». Que Dieu te bénisse.